Chers téléspectateurs, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, a effectué une visite d'État en Égypte du 7 au 9 mai 2025, répondant à l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi. Ce déplacement, intervenant dans un contexte de tension régionale accrue, visait à consolider les liens historiques entre Paris et le Caire, tout en affirmant le rôle de l'Égypte comme pilier incontournable de la stabilité en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. Pour plus de détails, voici un commentaire. Il s'agit de la 6e visite du président Macron. Le président français avait effectué une visite d'État en Égypte du 7 au 9 avril 2025. Les discussions avaient porté sur l'urgence d'un cessez-le-feu pérenne et sur la mise en œuvre d'un plan de reconstruction. Le président français avait salué les efforts de médiation égyptiens. Un déplacement symbolique à Al-Arish avait permis de visiter le centre logistique du Croissant Rouge égyptien et l'hôpital général, soulignant la coopération franco-égyptienne dans l'accueil des blessés palestiniens. Un sommet trilatéral incluant la Jordanie avait été organisé pour coordonner une position commune face au risque d'escalade, notamment concernant la sécurité maritime et les tensions en Afrique de l'Est. La France et l'Égypte avaient réitéré la nécessité d'un processus politique inclusif pour restaurer la souveraineté de ces États voisins, essentiel à la sécurité des frontières égyptiennes et européennes. Le volet économique avait été marqué par la signature d'une vingtaine d'accords et de protocoles d'accords couvrant des secteurs stratégiques. La visite avait été marquée également par des discussions sur le soutien français en matière d'expertise muséographique et de conservation archéologique, notamment pour les projets à Luxor. Conformément à la posture diplomatique française, le président Macron avait abordé la question des droits fondamentaux. Les échanges ont porté sur l'importance de l'espace accordé à la société civile comme gage de stabilité à long terme. Cette approche a été traitée dans un esprit de dialogue franc entre partenaires stratégiques. Cette visite avait enfin marqué un tournant dans la relation bilatérale, transformant le partenariat sécuritaire en une alliance stratégique multidimensionnelle. L'Égypte avait réaffirmé son non seulement comme client majeur pour l'industrie française, mais surtout comme l'interlocuteur privilégié de la France pour naviguer dans la complexité des crises du Proche-Orient. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone madame l'ambassadeur Wafa Bassim, qui est ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, votre Excellence. Allô? Madame l'ambassadeur, bonjour. Nous avons un problème, on va essayer de recontacter notre invité. Les relations diplomatiques entre l'Égypte et la France, chers téléspectateurs, sont denses, anciennes et qualifiées de stratégiques, fondées sur une amitié et une confiance mutuelle renforcées ces dernières années. Elles se caractérisent par un dialogue politique continu et soutenu, une coopération étroite en matière de défense, d'économie et un fort partenariat culturel et éducatif. Il est à noter, chers téléspectateurs, que ces relations certainement datent depuis je dirais même la campagne de Napoléon Bonaparte en 1789 en Égypte et le commencement de la sorte de identification des anciennes pièces archéologiques égyptiennes par Champollion dans le temps. Nous rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, notre invité, ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle des relations égypto-françaises, comment décririez-vous le niveau actuel des relations diplomatiques entre l'Égypte et la France? Je pense que les relations égypto-françaises sont maintenant à un très haut niveau, surtout
après la déclaration de l'élévation de ce niveau au niveau de partenariat stratégique il y a plus qu'un an. Oui. Mais ça n'empêche pas que la relation depuis très longtemps, je ne veux pas utiliser le cliché historique, mais depuis très longtemps, elles ont été très importantes pour les deux parties, pour les deux piliers, oui. sur tous les plans. Que ce soit sur le plan tout d'abord culturel, avec toute l'histoire de l'Antiquité égyptienne, du rôle français dans les découvertes et des explorations. Oui. Donc, vous venez de le dire, je n'ai pas besoin de le répéter. Les musées. Allô? Il y a le rôle qu'a joué la France dans la renaissance lumière de l'Égypte et son influence sur beaucoup de nos écrivains, de nos peintres, du cinéma, vous pouvez le nommer. Nous le connaissons tous. Il y a la première mission culturelle et de traduction a été envers la France dans le temps de Mohamed Ali le Grand, oui. Le début de l'Égypte moderne, quoi. Et cela a continué tout le temps. Mais maintenant aussi, les lycées français, les missions françaises d'éducation en Égypte, maintenant nous avons une université française et nous avons l'université Senghor qui est un minaret de culture, de lumière, non seulement pour l'Égypte, mais pour toute l'Afrique, qui a existé en Égypte depuis des décennies et oui. qui maintenant reprend un élan dans le nouveau campus qui sera inauguré aujourd'hui même par le président à Bourguelar. Très bien. D'autre part, nous avons le plan économique, le plan technique, le plan militaire, qui est vraiment un des plus importants dans les relations égypto-françaises. Le domaine économique avec c'est presque notre premier partenaire commercial en Europe. Et elle joue un rôle important, la France joue un rôle important pour appuyer les intérêts égyptiens au sein de l'Union européenne. Nous parlons aussi de transport, technologie, le métro, beaucoup de cercles d'intérêt, d'investissement économique qui existent entre les deux pays. Nous avons aussi une coopération étroite dans l'enceinte des organisations internationales. Oui. Dans l'ONU, la France est un joueur important par le fait qu'elle est un membre permanent du Conseil de sécurité. Nous ne voyons pas toujours œil vers œil ou pour les mêmes questions. Il y a toujours un respect mutuel, une coordination dans la mesure du possible, surtout pour les crises les plus importantes. Nous avons vu à quel point il y avait une coordination entre l'Égypte et la France en ce qui concerne Gaza. Oui, rappelant la visite importante du président français, M. Macron, à Aris pendant la guerre. Oui. Le respect ferme de la France du droit des Palestiniens de rester dans leur
territoire, l'importance d'acheminer les aides humanitaires, leur contribution pour sauver les vies sur le plan médical et présenter aussi l'aide médicale. Oui. Il y a aussi le principe de non-déplacement forcé des populations palestiniennes en dehors de leur territoire auquel la France tient bien. Selon vous, quels sont les principaux dossiers actuels qui lient les deux pays sur les plans politiques et stratégiques, avec les conflits de part et d'autre de nos jours? Certainement, les deux pays tiennent à ce que n'importe quel conflit dans la région soit, dans la mesure de possible, résolu par les moyens de négociation et les moyens diplomatiques, politiques. Oui. Aussi, nous avons beaucoup de dossiers qui concernent et qui sont d'intérêt commun pour les deux pays. Nous avons la Libye, nous avons le Soudan, nous avons certainement ce qui se passe au Golfe, nous avons le dossier du terrorisme et surtout avec ce qui se passait au Mali, donc qui est, nous le craignons, soit une nouvelle source de violence et de rôle non étatique de groupes terroristes. Nous avons le Liban, et j'écris le Liban avec des lettres majuscules, où les deux pays sont vraiment resserrent les portes pour la libération du territoire libanais, pour que le Liban retrouve son indépendance, tout d'abord avec un cessez-le-feu immédiat et qui soit respecté de la part d'Israël, ensuite de trouver une solution externe en ce qui concerne l'indépendance du territoire et interne pour retrouver le calme et la stabilité dans l'État libanais. Nous avons les questions de Syrie aussi, mais aussi nous avons deux grands dossiers où nous travaillons ensemble très étroitement. Tout d'abord, l'Union pour la Méditerranée, puisque l'Égypte et la France ont été, à l'instar de la création de cette institution méditerranéenne, qui a remplacé le partenariat euro-méditerranéen, et nous travaillons ensemble pour l'Afrique. Et les deux présidents vont, dans quelques jours, demain ou après-demain, ils vont arriver à Nairobi pour le chapitre africain du sommet France-Afrique, et qui est très important aussi en vision, le rôle économique, investissement et éducation que la France joue en Afrique, et certainement l'importance que occupe l'Afrique sur l'agenda égyptien, puisque nous sommes membres fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine. Maintenant, nous avons un siège dans le Conseil de paix et de stabilité africain, dans le sein de l'Union africaine. Quel est, selon vous, quel est le secret de la pérennité et de la solidité des relations franco-égyptiennes malgré les mutations de la scène internationale et même la scène régionale? C'est la longue expérience de relations. Au-delà, ce ne sont plus de décennies, mais presque 2 siècles. C'est le respect mutuel, la reconnaissance de part et d'autre
de chaque pays de l'importance de ce partenaire dans sa région, dans sa sphère géopolitique et son rôle au sein des organisations internationales, et puis aussi les relations extrêmement solides dans les domaines qui représentent des intérêts économiques, investissements financiers, mouvements de personnes, l'impact, ce qu'on appelle en France l'égyptomania, oui. ce qu'on appelle en Égypte toute cette strata d'intellect égyptiens qui sont influencés par une éducation française, oui. par la philosophie française, surtout dans le domaine du droit, de la littérature et des sciences appliquées. Comment, selon vous, la France perçoit-elle le rôle de l'Égypte au Moyen-Orient et en Afrique? Je viens de toucher oui. à la réponse de cette question. L'Égypte est considérée non seulement par la France, mais je pense par la majorité des pays qui s'intéressent à notre région et en Afrique comme un pivot important et solide, oui. par son expérience, par sa situation géographique, géopolitique, le passage du canal de Suez, sa longue histoire, son impact historique sur l'indépendance des pays de la région, mais aussi des pays africains, le rôle qu'elle joue en Afrique par le fait qu'elle est la porte dorée pour tout commerce et investissement en Afrique, du fait qu'elle est membre du COMESA, elle est membre de la grande zone de libre-échange commercial, la FETA. Le fait, déjà, l'Égypte, elle comprend sa région. Elle a participé, que ce soit directement ou indirectement, dans tous les processus de paix, d'accalmement, de négociation. Le fait par son expérience, par son appui technique, l'Égypte connaît la région et joue un rôle et a joué un rôle et continuera à jouer un rôle important sous différentes formes. Et les derniers jours, je pense, les visites éclairs du président vers le Golfe ont prouvé à quel point l'Égypte est importante. Ça. Madame l'ambassadeur, existe-t-il une convergence de points de vue entre l'Égypte et la France en matière de lutte contre le terrorisme et de l'immigration clandestine? Oui, certainement. Disons, les deux pays le savent très bien que toutes ces crises qui touchent les êtres humains, qui causent des déplacements, qu'ils soient forcés ou volontaires, disons volontaires entre guillemets, puisque vous ne quittez pas votre pays, votre territoire, vos biens, à moins qu'il y ait une grande crise qui représente une menace de vie pour vous, pour votre famille, pour votre source de travail, de finances et de tout. À moins qu'il y ait cette crise menaçante, les gens ne vont pas immigrer. Et si la migration arrive, c'est un résultat, disons, direct d'une crise ou d'une menace. Donc, le plus important, c'est d'arrêter cette menace à la source, donc de résoudre
ces crises-là. Et de là, les deux pays convergent non seulement leur point de vue, mais sont en coordination de leurs efforts du fait qu'ils ont une influence sur ce parti ou cet autre parti pour empêcher deux choses. Quand vous êtes en désespoir, vous ferez n'importe quoi jusqu'à aller au terrorisme, et qui est une forme de suicide. Oui. Et vous irez jusque-là pour ou bien changer par la force et la violence l'état, la situation qui représente une menace, ou bien vous détruisez le tout parce que vous êtes, c'est la route, c'est la racine qui cause le terrorisme. Et qu'il faut remédier avant de remédier les symptômes. Il ne suffit pas de remédier des symptômes, mais de remédier et la cause, la vraie cause. La cause et la racine. D'autre part, cette migration, c'est vrai, une migration organisée, un échange des expériences humaines est très important pour le progrès de l'être humain. Mais une immigration désorganisée, forcée, illégale ne fait que créer encore des crises qui représentent une menace de sécurité de part et d'autre. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères.